Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Arctica Proxy. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente du format habituel, dans le sens où ça va être une vidéo en deux parties. Une première partie vraiment d'information et la deuxième plus sur un aspect de configuration et de rectification de l'existant. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour vous informer notamment de la dernière mise à jour disponible sur Windows Server. En fait, cette mise à jour de Windows Server, il faut comprendre elle a un impact sur vos infrastructures à chaque cluster Arctica Proxy. Pourquoi elle a un impact? Tout simplement parce que le protocole de chiffrement utilisé pour générer le fameux fichier Kitab pour le load balancer et l'authentification Kerberos a été généré à l'époque sur l'option de chiffrement RC4 HMAC. Alors, RC4 HMAC, c'est souvent cette option qui est choisie lorsque vous générez le Kitab parce que c'est la première proposée euh, lors du script d'installation pour générer le ticket. Il s'avère que ce protocole de chiffrement est déprécié maintenant par Microsoft. Alors, il faut savoir que ces nouveaux ajustements effectués par Microsoft font partie de toute une phase en fait qui a débuté depuis janvier de cette année et les premiers impacts se sont vraiment fait ressentir sur la phase 2 d'avril. Sur cette phase 2 d'avril, ce que Microsoft a fait, il a tout simplement dans sa mise à jour indiqué à vos contrôleurs de domaine que RC4 HMAC maintenant c'est désactivé, tout simplement. Alors, il y a deux façons de traiter ce problème pour ne pas avoir de soucis sur Arctica Proxy en mode achat cluster, je le précise à nouveau. Alors, quels sont déjà les problèmes que vous allez rencontrer euh, au niveau achat cluster? Ça va se matérialiser pour vos utilisateurs par des pop-up d'authentification qui n'ont pas l'habitude d'avoir, puisque je rappelle que l'authentification, elle est silencieuse sur Arctica Proxy avec l'AD. Donc ils vont avoir des pop-up et une impossibilité totale de naviguer derrière, tout simplement. Donc il est possible, je vous disais qu'il y a deux façons de traiter ce problème-là. La première méthode, c'est que sur cette phase 2 du déploiement de mise à jour Windows Server, on peut encore utiliser RC4 HMAC en créant une clé de registre sur votre contrôleur de domaine qui va permettre de réactiver le RC4 HMAC. Alors, c'est un sparadrap, il faut le savoir, parce que il y a une phase 3 prévue en juillet de cette année, où cette clé de registre sera supprimée, tout simplement. Donc vous vous retrouverez dans la même situation qu'avant création de cette clé de registre, avec à nouveau un protocole RC4 HMAC désactivé et plus de navigation possible pour vos utilisateurs. Alors je pense que le plus adapté sera effectivement de directement s'adapter au protocole accepté. Euh, donc là, il ne va pas y avoir le choix, il va falloir tout simplement utiliser l'AES 256 qui est accepté. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors je vais commencer déjà par vous montrer un petit peu le comportement, puisque là j'ai préparé une infra, je suis en RC4 HMAC encore dessus. Donc on va tout de suite voir le comportement que vous devriez avoir si cette mise à jour Windows Server est passée. J'ai préparé ici un poste distant sur lequel on va se connecter avec un compte du domaine. Et puis nous allons naviguer un petit peu, tout simplement. Mais ça va se manifester très très rapidement. Je pense que déjà si je vais je sais pas déjà si j'ai le proxy de l'EHA cluster de renseigner. Je vais le vérifier tout de suite. Non, je n'ai pas le HA cluster. Donc je vais l'indiquer dans ma configuration. Voilà, c'est chose faite. Et donc là, ça va pas tarder, on va commencer à voir un petit peu des pop-up de partout.
déjà, vous voyez, dès que je fais une recherche dans le menu démarrer, ce menu démarrer de Windows faisant des appels Internet, bah forcément, bah j'ai déjà les premiers symptômes dans ce moteur de recherche. On va aller un petit peu plus loin, on va aller tenter de naviguer un petit peu. Donc là, je vais aller sur lemonde.fr. Voilà, bah, c'est instantané, hein, le fameux pop-up, le voilà, qui vous dit le proxy nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe. Votre connexion à ce site n'est pas privée. Rentrez votre nom d'utilisateur et mot de passe. Et bien là, vous pouvez tenter de le rentrer comme vous voulez. Ben, ça ne marchera pas, tout simplement. Voilà. Et on a ça donc en boucle. Voilà. Hop, je vais refermer ceci. Et puis ben, on y reviendra sur ce poste client une fois que j'aurai effectué les actions correctives. Alors, je vais vous mettre en description de cette vidéo le lien vers la petite fac de Tech Community qui évoque le sujet, avec quels sont les changements concernant RC4 sur Windows. Donc là, vous avez toutes les infos. Je vous invite à les lire, c'est très intéressant. Avec la phase 1 et la timeline. La phase 2, là on est en plein dedans, concrètement. Et puis bah, la phase 3, donc je vous le disais en début de vidéo, prévue pour juillet de cette année, hein, concrètement. Donc bah, je vous invite à aller voir et puis bah soit de choisir la première méthode que je vous ai indiquée juste avant, c'est-à-dire soit vous créez la clé de registre, vous restez en RC4 HMAC encore un peu, mais ce sera jusqu'à juillet et après ce sera plus possible tout simplement. Soit ben on va régénérer tout simplement un GitHub sur HA Cluster en mode AES 256. Donc moi je vais partir dans la vidéo sur cette deuxième solution qui est une solution viable sur le temps. C'est pour ça que je choisis celle-là. Donc pour ce faire, on va se rendre déjà dans un premier temps sur le load balancer Artica. Donc là, je suis bien connecté à l'administration de mon load balancer. On va se rendre dans la section Achat Cluster, Active Directory. Et ici, je vais faire un réinitialiser pour effacer toutes ces informations de connexion. Et puis bah, pour faire propre, on va même carrément désactiver ensuite la partie AD. Donc, déjà là, ça va permettre de récupérer de la navigation, mais on va surtout déjà informer nos backends de ces modifications. Donc moi, j'ai deux proxys rattachés à ce load balancer. Je vais cliquer ici sur le menu action. Je vais lancer une reconfiguration de mon proxy 1 et je vais faire une reconfiguration également de mon proxy 2. Donc là, le load balancer va envoyer une notification à mes machines de cette nouvelle configuration, comme quoi ben, je n'ai plus Active Directory de configurer, tout simplement. Donc vous laissez faire, on va pas rester dans cette fenêtre, les choses vont se faire en arrière-plan. On va retourner directement ici sur Active Directory. On va réactiver la section AD. Et ici, on va donc devoir re-renseigner les informations AD pour avoir le script qui va me permettre de générer le GitHub. Alors pour me simplifier la vie, je vais me connecter directement sur mon contrôleur de domaine. Je nettoie un petit peu tout ce que j'ai dans mes dossiers hein, pour pas m'emmêler les pinceaux sur la génération. Voilà. Et avant de commencer, je vais pouvoir quand même utiliser le même compte de service que j'avais avant, mais au préalable, je vais quand même le supprimer et le recréer à l'identique. Tout ça pour bien vider tous les attributs spécifiques liés à la première liaison. Donc, je vous invite également à le faire. Mon compte est là de service, je le supprime. Et je vais recréer ici un nouveau compte.
enfin, nouveau compte identique, hein. Si le mot de passe n'expire jamais. Voilà. Et à ce compte-là, je vais dans les propriétés, membre 2, ajouter admin du domaine. Hop, je valide cette configuration. Voilà, donc mon compte, il est bien refait. On va maintenant se rendre dans l'administration du load balancer. Je peux l'atteindre de mon AD. On va dans la section achat cluster Active Directory. Ici, je vais donc renseigner les informations de mon compte de service. Donc, LBadmin, ça n'a pas changé. Juste renseigner le mot de passe. Vérifiez que vous êtes bien coché en synchronisation de l'heure avec l'AD. Et vous faites un parcourir pour sélectionner votre suffixe. Voilà, c'est chose faite. Renseignez le nom complet du contrôleur de domaine ici. Et quand tout ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à appliquer. Voilà. Une fois appliqué, donc vous avez un petit carré rouge, c'est normal. Il attend le fichier GitHub. Et pour avoir ce fichier GitHub, on va devoir télécharger le script PowerShell qui est proposé ici. Là. On va lancer un PowerShell. Je vous agrandis un peu la fenêtre. Je vais dans le répertoire Download, puisque c'est là que se trouve le script que je viens de télécharger. On fait un non-block très fine, du coup, de achat final démo local kitab.ps1. Bon, vous, ce sera un nom différent, mais c'est bien le kitab.ps1 qu'il faut aller matcher. Vous validez. Voilà, donc là, il est débloqué. Maintenant, on va l'exécuter. Voilà. Donc là, la première étape du script, il vous demande de choisir la cryptographie utilisée. Donc vous les avez entre parenthèses. RC4 HMAC-NT, on oublie, c'est plus compatible. AES 256 ou AES 128. Donc là, on va passer en AES 256-SHA1, comme ceci, et vous validez. Il vous demande ensuite le mot de passe du compte de service. Et là, vous avez un petit message success. Il vous dit bien que le GitHub a été créé avec succès. Il a été sauvegardé dans ces deux points user, administrateur, download, http, underscore, le GitHub. On n'a plus besoin du PowerShell, on peut le refermer. On retourne dans l'administration. Vous avez le petit bouton ici sur Artica qui vous permet de charger le fichier GitHub. Et donc là, faites attention entre les deux, hein, ne chargez pas le script, chargez bien le type fichier GitHub que vous venez de générer. Donc là, voilà, il vous dit krb5.github stocké. À partir de ce moment, la configuration AD, elle est bonne. Il ne nous reste plus, comme on l'a fait lors de l'étape de déconnexion, à aller notifier nos serveurs de ce nouveau changement, tout simplement. Donc on retourne dans serveur backend, je prends mon proxymètre, je lance une reconfiguration et je fais pareil avec le suivant. Voilà. Donc là, on laisse les actions se terminer. Voilà. Donc là, mes proxys sont bien configurés. On peut aller vérifier éventuellement sur le back-end directement. Donc là, je me connecte sur mon proxy.
Et sur le tableau de bord, donc la page d'accueil, vous avez un onglet achat cluster. Vous pouvez vérifier ici tout en bas que les informations sont bien renseignées. Donc voilà, on voit bien que il a récupéré le SPN à utiliser et qu'on a les informations de connexion AD. Donc là, normalement, ma grappe, elle est censée être opérante. Je vais me déconnecter du contrôleur de domaine et on va se reconnecter donc sur le client. Donc là, j'actualise parce que j'avais l'interface ouverte sur mon PC physique. Et maintenant, on va se connecter à nouveau sur le client. Je peux revérifier mes paramètres proxy, mais bon, je les ai pas modifiés entre temps, mais juste pour vous montrer qu'on est bien toujours sur le achat. Et donc là, on va refaire une navigation. On va aller sur lemonde.fr et là, vous voyez que ça fonctionne très bien, quoi. On n'a pas de pop-up d'authentification. On peut vérifier éventuellement sur le back-end pour s'assurer que on a bien notre nom d'utilisateur. Donc là, j'étais connecté sur un RDP avec le compte administrateur en tant que client. Donc on va regarder ici dans les requêtes. Voilà, on voit bien ici mon login et mon IP de poste RDP que je viens de tester avec vous. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Alors, si jamais vous butez, vous bloquez, vous n'arrivez pas à sortir de cette situation et que vous disposez d'un support chez Lemnia, vous pouvez directement contacter notre assistance pour qu'on vous accompagne sur ces aspects-là. Et puis, je vous mets sinon tous les liens dans la description de la vidéo pour toutes ces informations autour de ce sujet qui peut poser quand même pas mal de soucis sur les infras. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.